Donc, le Ilou Nishmat Chai Ben Shmuel, dont c'est le Yortzeit ce soir. Exactement. Chazak ou Baruch. Donc, j'enlève mon partage d'écran. Je suis prêt là. Voilà, tu peux faire ton partage d'écran maintenant. Ok. Qu'est-ce que je fais? Donc, page 6. Donc, on est page Samerbet. Une seconde. Ah non, on est page 4, pardon. On n'est pas au deuxième paragraphe. Ok. On est au deuxième paragraphe. Je fais mon partage d'écran. Partageons notre écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Partager l'écran. Voilà. Vous voyez l'écran? C'est bon? Donc, vous voyez, on est au deuxième paragraphe. Impeccable. Ok. Alors, vous avez tous remarqué que j'ai de magnifiques nouveaux écouteurs. Bon. Veine. Oh, Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? Que le peuple juif avait la mitzvah de Ardout Hachem. On avait expliqué ce que le Zohar disait sur ce que c'était Ardout Hachem. Et on avait expliqué que, en fait, Ardout Hachem portait sur l'Or Amémalé, Or Asovev. D'accord? Et on avait expliqué ce que c'était Or Asovev. C'était une lumière divine qui ne se révélait pas dans le monde et qui ne rentrait pas dans les détails de la création. Et Or Malé, c'était justement la lumière divine qui était révélée dans le monde et qui rentrait justement dans les détails de la création. Ok. Alors, je vous avais dit que j'avais vu un mamar du Rabbi où il dit qu'il y a un grand chidouche très intéressant. Il dit qu'en fait, le Or à Mémalé, il donne le chomer, la matière de la création, et le Or à Sovev, il donne la tsura, il donne la forme de la créature. Ce qui est très intéressant. Et il dit c'est comme, par exemple, quand quelqu'un fait un travail, il veut réaliser un travail, il a un profond plaisir de voir que le travail a été réalisé selon sa volonté. Parce que dans sa volonté, il y a déjà la tsura, la forme du travail. Il n'y a pas encore la chose elle-même, l'objet lui-même, mais il y a la forme de l'objet. Quand on a la volonté de faire quelque chose, la forme de ce qu'on veut faire est déjà dans notre volonté. Et comme Or à Sovel, justement, représente la volonté de Dieu de créer, le Rabbi dit, en fait, dans le Or à Sovel, c'est le Or à Sovel qui donne la tsura, qui donne l'aspect, la forme de la créature, alors que le Or Mémalé ne donne que le chomer, il donne que la matière de la créature. Bon, ça c'est un chidouche du Rabbi, c'est pas écrit ici. והנה עוד יש בהמשכת חיות אלוקות מאין סוף ברוך. Alors, il y a encore une autre vie divine qui vient du Ein Sof, donc de l'émanation première de Dieu qui est avant le Tzimtzum, Baolamot, donc cette lumière vient dans tout le monde, al derev ofen acher mamash, d'une façon complètement différente, ou prinat akav, Vechut Nimshar Mimalchut de Ein Sof.
Letor hamakom panouy shenaasa yedei tzimtzum. À tzimtzum. Donc, on avait parlé du Or HaSovev, qui provenait du Or Ein Sof, d'accord, qui était avant le Tzimtzum et qui correspondait à la volonté que Dieu avait de créer le monde, comme on l'a dit. Et il dit maintenant, le Tzimtzum, ça on l'avait vu dans Mitzvot Amanat Elokus, je répète pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas là, dans qu'est-ce que c'était que donc après le Or Ein Sof, quand il y a eu l'émanation première de Dieu, ce qu'on appelle le Or Ein Sof, la lumière illimitée qui provient de Dieu, indéfinie et illimitée, Dieu a contracté cette lumière. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum Rishon. D'accord? Et ce Tzimtzum Rishon, ça je vous l'ai déjà expliqué comme le rabbi précédent l'explique, le Tzemar Tzedek aussi le dit en filigrane, c'est en fait, il a filtré l'infini et il a laissé se révéler la force finie, la force du fini, du défini. D'accord? Et donc, c'est pour cela que le Tzimtzum Rishon a créé ce qu'on appelle un makom panouy, un endroit vide. Pourquoi on appelle ça un endroit vide? Parce que le fini, par rapport à l'infini et l'indéfini, c'est rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un endroit vide. Alors, cette dénomination d'endroit vide, il y a deux explications. Première explication, c'est un endroit. Alors, de toute façon, pour Chassidut Chabad, pour la Chita du Baal HaTanya, quand on parle d'endroit vide, c'est pas qu'il est Chas Shalom vide de Dieu, mais il est vide il est vide de sa révélation. D'accord? Dieu se trouve là-bas, mais il est caché. Comme on a dit, d'après la Chita du Baal HaTanya, le Tzimtzum, ce n'est pas un retrait de la lumière, c'est simplement une occultation de la lumière. Dieu a caché sa lumière. Et c'est pour ça que ça s'appelle un endroit vide. Il n'est pas vide de Dieu, il est vide de sa révélation. D'accord? Et dans Chassidut, on explique pourquoi on appelle ça un endroit vide, alors qu'il y a quand même ce qu'on appelle le Reshimou, qui est la trace du Or Ein Sof, et qui est justement la force de la possibilité de créer des choses finies, comme les Kélim, etc. Alors, il y a une deuxième explication pourquoi on appelle ça un endroit vide. On dit c'est comme un grand chacham qui est en train de s'approfondir dans un sujet très, 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 très profond, très difficile. Et il a la tête complètement dans le sujet, et tout à coup, sa femme lui dit, viens, viens, j'ai servi le repas. Le moment entre le chacham sort de son sujet, auquel il réfléchit, et le moment où il réalise qu'il va manger, entre ces deux moments, il y a un endroit vide, qui n'est pas vraiment vide, parce qu'un homme pense toujours, mais par rapport au sujet, à la réflexion qu'il avait avant, et la réflexion, et l'idée qu'il avait après de manger, il y a un passage qui est vide. Et c'est ça l'endroit vide, c'est que par rapport au Or Ein Sof qui était sans limite, le Tzimtzum a réalisé un endroit qui n'a aucun rapport avec le Or Ein Sof. D'accord? C'est comme le fait de se mettre à penser qu'il faut manger n'a aucun rapport avec la réflexion profonde du Chacham. D'accord? Et donc, une fois que le Or Ein Sof a subi ce Tzimtzum, eh bien, Dieu, comme tout ça, c'est le Harizal qui l'explique, hein, le Inyan du Tzimtzum, de Or Ein Sof et du Kav, etc. Ça, c'est le Harizal qui a introduit ces sujets-là qui sont au-dessus de la Tzimtzum. D'accord? Et donc, une fois que le Or Ein Sof a été contracté, le Harizal nous dit que Dieu, après, a fait un trou, entre guillemets, dans le Tzimtzum, et qu'il a laissé passer un Kav Vechut Animshar, c'est ce qu'il dit ici, c'est Kav Vechut Animshar mi Malchut de Ensof. Malchut de Ensof, c'est le Tzimtzum. D'accord? Donc, c'est une ligne et un fil de lumière qui a été attiré par Dieu après le Tzimtzum, alors que le Tzimtzum, c'est une occultation totale de la lumière,
après cette occultation, bien, il y a eu un fil de lumière qui a été tiré, qui provient de Malchut d'Ein Sof, qui correspond au Tzimtzum, et Tor Hamakom Panoui, dans ce fameux endroit vide dont on a parlé tout à l'heure, chez Naasal Yeda Tzimtzum, qui a été provoqué par le Tzimtzum. L'endroit vide a été provoqué par le Tzimtzum. Donc, la nouveauté ici, c'est que l'endroit vide, dans l'endroit vide, il n'y a pas de lumière divine, il n'y a pas du tout de révélation divine, il n'y a pas de Or Ein Sof. Et après, Dieu a fait revenir dans ce Tzimtzum, après le Tzimtzum, dans cet endroit vide, un rayon, un fil de lumière, quelque chose. Alors, comme le Tzemar Tzedek, bon, on va continuer après, je reviendrai sur ce qu'on m'avait expliqué dans mes Atamalat Elokut. Chez Aharat Akav, mitlabesh bakelim. Et cette lumière divine qui est dans le cave, d'accord, a la possibilité de rentrer, de s'investir dans le réceptacle, d'accord, le bekelim d'Atsilut, dans les réceptacles d'Atsilut, vok'im amassar, veyordim gam bebriya beorot bebriya beorot aneshama deser sfirot bebriya yetzira asiya. Et dit, et après, il perce le rideau qui est entre Atsilut et Bria Yetzira Asiya, et il descend, donc cette lumière descend jusqu'à Bria, d'accord, et devient donc les lumières de la Neshama, c'est-à-dire les lumières qui font vivre, d'accord, qui animent les 10 sphirotes qui sont dans Bria, Yetzira, Asiya. Bon, ceux qui se rappellent de Mitzvah Amanat Elokut, pour eux, c'est simple. Ceux qui ne s'en rappellent pas, et je pense qu'il y en a quelques-uns ou qui n'étaient pas là, je vais rappeler de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce or à cave? C'est fondamentalement, en qualité, c'est exactement le même or que le Or Ein Sof, qui est avant le Tzimtzum. Mais c'est le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum qui s'est informé de la notion de limite en passant par le Tzimtzum. Et c'est pour ça que ça devient un cave. Quel est le sens du cave? Le cave, c'est une ligne. Une ligne, elle a une direction. Alors que le Or Ein Sof, enfin le Tzimtzum, n'a pas de direction. Et donc, justement, cette idée de ligne, pourquoi on représente ce or qui est venu après le Tzimtzum par une ligne, c'est pour nous montrer que c'est quelque chose qui descend de niveau en niveau, comme une droite, comme une ligne descend de niveau en niveau. Il y a le haut de la ligne et le bas de la ligne, d'accord? Dans un segment, il y a le haut et le bas du segment. Eh bien, le Or HaKav a cette propriété, c'est de pouvoir, même si c'est quelque chose qui provient du Or Ein Sof, et qui a la même qualité que le Or Ein Sof que chez Lifnat Tzimtzum, mais comme il s'est informé de la notion de limite, il a le pouvoir de descendre de niveau de façon à s'investir pour animer les Kélim d'abord de Hatzilut, et de Hatzilut, il continue, il anime toutes les créatures qui sont dans Bria, Yetzira, Asiya. Alors, c'est quoi cette histoire de Bokeim Amassar, du fait que le Or HaKav transperce le rideau? Ça, c'est ce qu'on explique par ailleurs. On nous dit qu'entre la partie profonde, le Pnimiut à Malchut d'Atsilut et Chitzoniut Malchut d'Atsilut, il y a ce que la Kabbalah appelle un rideau. C'est-à-dire, pourquoi on utilise le mot rideau? Pour dire que c'est quelque chose qui est opaque. Et il n'y a pas de visibilité entre Bria et Hatzilut. Bria ne peut pas voir Hatzilut, et Hatzilut ne voit pas Bria. Mais pour faire vivre Bria, le Or Ein Sof qui est dans Malchut, dans Pnimiut Malchut d'Hatzilut, qui est dans Hatzilut, eh bien, tape
le, le, le rideau et produit une étincelle qui va descendre et va créer Bria, Yetzira, Asiya. Alors pourquoi il y a ce rideau entre Atsilut et Bria, Yetzira, Asiya? Parce que justement, dans Atsilut, il n'y a pas de créatures, c'est-à-dire d'êtres qui ont une existence propre. Il n'y a que des sphirotes, c'est-à-dire il y a des outils divins qui sont divins, c'est-à-dire qui sont complètement annulés devant Dieu et qui sont entièrement à la disposition de Dieu. Ils n'ont pas d'existence propre, ils n'ont pas de volonté propre, ils n'ont rien. Ils ne sont que des outils comme on dit dans Chassidut, c'est comme la hache qui est dans la main du bûcheron. D'accord? Par contre, à partir de Bria, Yetzira, Asiya, là apparaissent ce qu'on appelle des créatures. Qu'est-ce que c'est une créature? C'est quelque chose qui a une existence propre, qui n'est pas Batel Bimsiout, qui n'est pas complètement annulé devant Dieu comme les sphirotes d'Atsilut, d'accord? Et qui donc peuvent avoir une volonté propre, etc. Naturellement, les premières créatures sont des anges de très haut niveau, mais il faut savoir on explique dans Chassidut qu'à partir de Bria commence la notion de mal. Il n'y a pas vraiment du mal, mais il y a un petit libre arbitre, même au niveau des anges les plus hauts. Comme on voit une histoire avec Matat qui a été puni, pourtant Matat, c'est l'ange qui, entre Atsilut et Bria, c'est le plus haut des anges, etc. On dit que c'est un ange dont Shemo Keshem Rabo, c'est la gématria de Havaïe, etc. C'est un ange très haut. Et il y a une histoire dans la Gemara qui dit que Matat a été puni, etc. C'est-à-dire que même à partir du moment où il y a la notion d'existence ressentie, une notion de créature, ces créatures ont une existence propre et ont une volonté et peuvent quelquefois, même des anges au niveau le plus haut, peuvent quelquefois dévier de la mission que Dieu leur a donnée. On voit un exemple de ça dans le Chumash, très simple. C'est que lorsque les anges sont venus sauver Lot, ils ont dit Ki mashritim anachnu. Ils ont dit nous allons détruire ce Sodome et Gomorrhe. Et là, on dit que ce qu'ils ont dit, c'était déjà du mal. Parce qu'ils n'ont pas dit parce que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, sont présentés comme eux-mêmes les destructeurs de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu les a punis immédiatement, c'est que c'est l'ange qui a sauvé Lot, quand Lot lui a dit je t'en prie, laisse Tsoar vivant sans la détruire, parce que je veux aller là-bas, il a dû avouer que ça ne dépendait pas de lui. C'était sa punition d'avouer que finalement, quand il a dit nous détruisons, ce n'était pas eux qui détruisaient. Mais vous voyez dans cette histoire qu'un ange peut quelquefois dire des choses qui dévient de sa shlichut, de sa mission que Dieu lui a assignée. Donc ça, c'est à partir de Bria. Pourquoi? Parce que les anges sont des créatures. C'est-à-dire qu'ils ont un sentiment d'exister. Ce n'est pas comme les sphirotes d'Atsilut qui sont complètement annulés devant Dieu, qui n'ont aucun sentiment. Là-bas, c'est ce qu'on appelle Bitul Bimsiut. Dans Bria, les anges de Bria, ou Yetzira, même Asiya, ils ont ce qu'on appelle Bitul Hayesh. C'est quoi la différence de Bitul Bimsiut et Bitul Hayesh? Bitul Bimsiut, c'est ce que j'appelle l'annulation a priori. C'est-à-dire qu'a priori, il y a des existences annulées. Il n'y a pas d'existence. Il y a une existence complètement annulée. Bitul Hayesh, c'est qu'il y a une existence, mais cette existence s'annule devant Dieu. D'accord? Et donc, c'est pour cela que cette lumière de Horakav doit percer le rideau, et d'ailleurs, elle perce sous forme d'une simple étincelle, pour amener cette lumière réduite au niveau de Bria et Tsérasia pour les faire vivre, parce que à partir de Bria commencent des créatures à proprement parler. D'accord?
וההרה דהרה בימינו, מתלבש גם באורות נפש רוח וכלים des ספירות de בריאה יצירה עשייה. Et donc, une lumière de cette lumière, d'accord, qui a traversé le rideau, s'habille aussi dans les lumières de l'âme et de Nefesh et Ruach, et aussi dans les corps, les Kélim des 10 sphirotes d'Atsilut. Pas seulement dans les lumières, mais aussi dans les réceptacles. D'accord? Pardon, dans les Kélim des sphirotes de Bria Yetzira Asya. Gam She'em Ivraïl Veinam Elokut Mamash. Qui ne sont pas, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas des créatures, et donc ils ne sont pas vraiment de la divinité comme les sphirotes d'Atsilut, qui sont de la divinité dans le sens où elles sont complètement soumises à Dieu. Ce sont des outils entre les mains de Dieu. Ve'ara de'ara de'ara me'akav, mitlabesh bechol nivra prati le'achayotu. Et donc un rayon du rayon du rayon s'habille dans chaque créature particulière pour le faire vivre, à l'aider et sa Sarah Mahamarot, par les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Donc là, on parle de ce monde matériel. Moshe Katouv, Ayamim Bechol HaShabayim, comme c'est écrit, la mer et tout ce qui est dedans, c'est-à-dire que par cette parole, Dieu a créé non seulement la mer, mais les millions, les milliers, voire millions d'espèces qui sont dans la mer. Ve'ata mechayet kulam, et c'est toi qui fais vivre, qui les fait tous vivre. Alors ça, il fait référence, c'est à ce qu'il y a écrit dans Sha'ar Ha'emunah. Pourquoi on dit Ve'ata mechayet kulam? Parce que dans Sha'ar Ha'emunah, on dit Ata, c'est les lettres de Aleph jusqu'à Tav, Aleph, Tav, et le He correspond à la porteuse par laquelle notre voix module les lettres. Le He, c'est, vous savez, on dit c'est Ata Kalila de la Chacha. Le He, c'est une lettre légère qui n'a pas de forme. C'est le son pur. Et donc, ce son pur, il est modulé pour donner les lettres. Et c'est ça que le Baal HaTanya dit dans Sha'ar Ha'emunah, que Ata, ça représente les lettres par lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont portées par les He. Ah oui, non, pardon. Là-bas, il dit que, il dit que c'est He correspond au Chamesh Motsar Tapé. Les 5 façons de prononcer les lettres. Vous savez, les gutturales, les labiales, etc. Et donc, c'est ça qu'on dit Ve'ata, et c'est ça que veut dire ici le Seigneur quand il dit Ve'ata mechayet kulam, c'est-à-dire que les lettres qui correspondent aux kelim par lesquels Dieu crée les mondes, eh ben, c'est eux qui apportent la vie à tous les mondes. Comme on vient d'expliquer, c'est justement par cette descente du Horakab dans les kelim de Hatzilut Abriya, de Yetzira, etc., de Bahara, de Harara, on arrive aux créatures matérielles, et c'est pour ça qu'on peut dire Ve'ata, que c'est Dieu lui-même, mais c'est Dieu lui-même à travers ses kélim, d'accord, qui fait vivre tout le monde. Il y a une autre explication du rabbi précédent, mais bon, qui n'est pas vraiment avec ce sujet. Vecholze, hu anikra mebale kolam. Et donc, toute cette lumière limitée qui commence au Horakab et qui rentre dans les kélim des différents mondes pour le faire vivre, c'est ce qu'on appelle la lumière de Memale Kolalmi, c'est-à-dire une lumière limitée et qui correspond aux créatures que l'on doit créer. Et donc, qui est limitée et qui a la mesure de la chose qui doit être créée.
Chez Meir lechol chad lefum shiura dile, c'est ça qu'il dit, qui éclaire chaque être, chaque existence, selon sa mesure. Shiura dile, selon sa mesure. Velo lechulam beshavé, et pas comme le Or à Sovel, qui, qui, qui existe au niveau de toutes les créatures de la même façon, comme on l'avait dit précédemment. Les filles chez ou prinat chayut elokut, parce que chez Meir Alidat Simsum, donc parce que le Horakav, c'est une vie divine qui éclaire par le Tzimtzum, c'est-à-dire qui passe par le Tzimtzum. Veino me'erech asmiut haor, et donc qui n'est pas vraiment du niveau de la lumière essentielle, c'est-à-dire du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. C'est un Or Ein Sof qui vient de Dieu, mais qui a une direction et qui a un haut et un bas, donc qui peut descendre de niveau pour éclairer et faire vivre différentes existences de différents niveaux. D'accord? Kmo she'u lema'ala mina simsum, donc il n'est pas du niveau de l'essence de la lumière telle qu'elle est au-dessus du simsum. She'u bilti ba'al gvul, parce que la lumière qui est au-dessus du simsum est sans limite et ne peut sûrement pas se contracter de façon à rentrer dans les kélim, chaque kéli selon sa mesure. Elle ne peut pas faire vivre, faire exister les existences en leur donnant une vie qui correspond à leur niveau. Ça, c'est que le Horakav qui veut le faire, parce que le Horakav descend de niveau en niveau. Il a en lui la propriété de s'adapter, de descendre de niveau en niveau. Alors que cette propriété n'existe pas du tout dans le Or Ein Sof, parce que le Or Ein Sof est sans limite, il est bilti bal. Comme on l'a dit, on l'a longuement expliqué dans la mitzvah précédente, qui était mitzvah ta'amanat elokut, Perek Vav dans le 6e chapitre. Alken, yachol le'ayir begilouy, le'itafes bekeli, bichle animsaim. D'accord. C'est pour cela que le Or Ein Sof peut être pris dans le Kéli, il peut rentrer dans le Kéli, d'accord, des existences, Bechorma, travailler en Chorma, chez Bechol Echad, Sheba Shore Or Ein Sof. À partir de Chorma, qui est dans chaque monde, dans lequel il y a le Or Ein Sof, parce qu'on avait dit que Chorma, c'est Koachma, c'est la force qui vient du bitoul, du niveau du Or Ein Sof, mais à Chorma, Nimshach le Bina ou mi Bina la Midot. Et donc, vous voyez, il descend de niveau en niveau. De Chorma, il descend en Bina, de Bina, il descend en Midot, etc. Donc, Da'at, les gammes, Bechol Olam, Itlapshut Ein Sof, ou Bechorma Shebo. De la même façon, donc ça, c'est au niveau d'Atsilut. Et de la même façon, dans chaque monde, le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum s'investit dans ce monde et descend pour animer les créatures de ce monde, les existences de ce monde, par le niveau de Chokhmah qui est dans le monde, dans Bria, Yetzira, Asiya. Ou Mechokhmah, Nimshach Acharkar, Lishach Chalakav, et de Chokhmah, il descend dans toutes les différentes existences qui sont dans ce monde. Vechen, afilou bechol nivra prati, et il en va de même aussi pour chaque créature particulière, qui bechol davar yesh prinat chokhma, parce que dans chaque chose, il y a un niveau de chokhma qui provient de chokhma de ce monde, comme Moba Adam, d'accord, de la même, comme par exemple chez l'homme, Arei yatsa Adam bechokhma. C'est ce qu'on dit quand c'est la bénédiction qu'on dit en sortant des toilettes, Yatsa Adam Bechokhma.
ça ne veut pas dire simplement qu'il a créé Dieu, qu'il a créé l'homme avec sagesse, ça veut dire que ce n'est pas la sagesse de Dieu, mais il a créé Dieu, Dieu a créé l'homme avec une chorma. Donc il y a deux sens. Il a créé l'homme par la chorma, il a créé l'homme avec une chorma. Mais si vous, Veilou Khadam, c'est quoi la chorma par laquelle il a créé l'homme? Il dit c'est par le fait qu'il y a le sang qui coule dans les veines de l'homme, chez Chorma Niflaha, qui est une chorma extraordinaire, parce qu'avec ce sang prodigue la vie à tout le corps de l'homme. Vechel Begalgalim, Chorma Tatruna. Et de la même façon, au niveau des étoiles, il y a une chorma d'ingénierie, Truna d'ingénierie, parce qu'il a fait que les étoiles puissent avoir un certain trajet dans le ciel, etc. D'accord? Les tzazé mikra achorma reshit sheba. Reshit, sheba reshit agilu. Et c'est de ce point de vue que la chorma est appelée le début. C'est pour ça qu'on dit reshit chorma. Pourquoi? Parce que c'est par la chorma que vient la révélation du Or Akav dans les kelim des existences. D'accord? C'est la chorma qui prodigue. En fait, comme on a déjà expliqué, chorma, c'est la sphira du départ qui porte en elle la possibilité de distinguer des êtres. C'est pour ça que de chorma proviennent toutes les sphirotes. La chorma elle a en elle la force de définir des êtres différents. Donc la différence passe par chorma. Donc c'est pour ça qu'il dit que le début de toute la création de tous les êtres commence par chorma. D'accord? Et pas seulement au niveau général, mais au niveau particulier, c'est-à-dire dans la révélation de la vie divine qui anime chaque existence. Eh bien, cette révélation de la vie, ce ordre qui vient de Dieu, cette lumière qui vient de Dieu, passe par Chokhmah pour s'adapter à chaque créature. Valken, Niflaha Ma'alata, Al She'ar Aeser Sfirot. Et donc, il en résulte que le niveau de Chokhmah est un niveau beaucoup plus haut que les 10 Sfirot. Valderazé, Kol Anotel Chelek Barosh, Gadol, Michelemata Emin. Il dit, et ça c'est en général, chaque niveau qui précède est plus grand que le niveau qui est plus bas. C'est vrai dans les sphirotes, Chokhmah est plus haut que de Bina, Bina plus haut que Dat, etc. Mais de la même façon dans les mondes, Zé Gavoa Misé, chaque monde, il y a des mondes plus hauts que l'autre. Alors quand on parle de haut et de bas, ce n'est pas une hauteur physique. Parce que quand on parle de haut et de bas, on a tendance à voir les mondes à la queue leu en enfilade qui vont de plus en plus bas. Quand on parle de haut et de bas, c'est par rapport à la révélation de Dieu qu'il y a dans les mondes. Dans Hatzilut, la révélation est beaucoup plus forte que dans Bria. Bria est plus forte que Yetzira, etc. C'est ça qu'on dit quand un monde est plus haut que l'autre. Comme le Rambam, il dit dans Ilchot Yesodei Torah, au début, il dit que quand on dit qu'un ange est plus haut que l'autre, c'est pas une hauteur physique. Il dit c'est comme quand on dit qu'un chacham est plus grand que l'autre. Quand on dit qu'un chacham est plus grand que l'autre, c'est parce que le Or HaChorma chez lui est plus développé que chez l'autre. C'est la même chose au niveau des mondes. Quand on dit qu'un monde est plus haut que l'autre, ça veut dire qu'il y a une révélation plus grande dans ce monde que dans le monde inférieur. Et donc il dit ce nivellement des mondes, des sphirotes, des créatures existe à tous les niveaux. Mais la reine, Nimsa Roche, Beraglaïm, Basilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et c'est pour ça qu'il y a une tête et des pieds, c'est-à-dire le haut et le bas, dans tout le Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire de Hatzilut jusqu'à Asiya.
Machenken, Ilou Ayarat Sovev Belevad. Par contre, si Dieu avait créé le monde simplement par le Or HaSovev, c'est-à-dire par le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, d'accord? Il aurait pu créer des mondes avec ce Or Ein Sof. Arei Meir Lechulam Beshavé. Eh bien, il aurait éclairé tous les mondes de façon égale. Velo haya prinat itralkut amadrigot. Et il n'aurait pas eu de différenciation de niveau. Puisque le Or Ein Sof est sans limite, ben, les créatures seraient aussi sans limite. Puisqu'il est indéfini, les créatures seraient indéfinies. Il n'y aurait pas eu cette notion de définition des créatures différentes. Elles auraient été toutes les mêmes. Il y a une question que le Rabbi pose dans une sikha, une question qui est de haute chassidoute. Vous savez, une fois, le père de Rav Moulay, il m'a dit que, en fait, des notions chassidoutes très profondes, qu'à l'époque du Rabbi Rachab, il n'y avait que les grands masculines, que les meilleurs élèves en chassidoute qui étaient capables de comprendre ces notions-là, eh bien, le Rabbi les met dans des sikhot simples que tout un chacun peut comprendre. Et ça, c'est quelque chose, quand on connaît un peu Chassidut, on se rend compte que le Rabbi, dans les sikhot, il parle de choses très profondes, de notions très, très hautes de Chassidut, et il les donne dans des mots très simples. Vous savez, une sikha du Rabbi, c'est quelque chose qui est non seulement riche dans les références qu'il donne. Vous savez, il y avait un rab de chez Satmar qui est devenu Chabad parce qu'un jour, il a trouvé sur une table du Beth Midrash où il était, une sikha du Rabbi. Pas une sikha sur Rashi compliquée. Les sikhot on a l'habitude de dire qu'elles sont faciles. Vous savez, les Chelek Aleph jusqu'à Dalet, les quatre premiers tomes des sikhot. Sikhot facile. Il a trouvé une sikha comme ça. Et lui, c'est un grand Talmid Chacham. Maintenant, il est Rav, il est Moré Ora, il est chez Chabad, c'est un homme extraordinaire. Et quand il a vu ça, il a dit « J'ai jamais vu autant de Géonout, autant de références dans 8 pages de Torah. » Et il a été attiré par ça, et il est devenu Chabad. Bon, ça, il a eu des petits problèmes, mais il est devenu Chabad. Maintenant, c'est un des rabbanim de Chabad. Ok. Pour vous dire que dans les sikhot du Rabbi, il y a des choses très profondes. Bon, vous savez que pendant 1 an, le Rabbi avait arrêté d'éditer des sikhot. Et il avait expliqué pourquoi. Il a dit parce que j'édite des sikhot et les gens ne les étudient pas vraiment. Il a dit déjà, pas tout le monde les étudie, et ceux qui les étudient sans les notes. Il dit, à quoi bon éditer des sikhot, mettre des notes sur le sikhot, si personne n'étudie ces notes. Donc il a dit, je vais m'arrêter 1 an, et on va voir si les chassidim sont prêts à étudier. Et au bout d'1 an, il a réédité des sikhot. Parce que les sikhot, c'est quoi? C'était des sikhot que le Rabbi disait oralement. Il y avait Yoel Kahn ou d'autres, un des chosrim du Rabbi en général, c'était Yoel Kahn, qui les mettait par écrit. On le rentrait chez le Rabbi corrigeait le texte et il mettait toutes les notes. C'est lui qui mettait toutes les notes sur les sikhot. Et le Rabbi a dit des mots très durs sur les gens qui étudiaient les sikhot sans voir les notes en bas. Et c'est vrai que c'est un autre monde. Justement, alors pour revenir à notre sujet, dans une note que le Rabbi met sur une sikha, il dit, a priori, on peut se poser la question. On vient de dire ici que Dieu, s'il avait créé par le Or Ein Sof, qui est avant le Tzimtzum, il aurait créé des créatures
qui n'aurait pas eu de définition, comme le Or Ein-Sof n'a pas de définition. Le rabbi dit, mais comment on peut dire ça? Dieu, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Ça aurait été difficile pour lui de créer un monde matériel avec des créatures définies à partir du Or Ein-Sof? Non, puisqu'il peut tout faire. Donc il aurait très bien pu créer un monde fini avec des créatures finies, sans le Simsum par un Or Ein-Sof. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Et le Tsear Sedek, il dit non. Alors, Rabbi pose la question, il dit ça contredit la notion d'omnipotence de Dieu. Ça contredit le fait que Dieu puisse tout faire. Et il explique qu'en fait, Dieu aurait pu créer un monde avec le Or Ein-Sof. Mais pourquoi il est passé par tout ce processus de descente de niveau en niveau? C'est pas pour lui, c'est pas pour lui, c'est pour les créatures. Parce que si on était créé directement à partir du Or Ein-Sof, on n'aurait aucune notion de Dieu et on n'aurait eu aucun moyen de monter vers Dieu, puisqu'il n'y aurait pas eu de limite, il n'y aurait pas eu de niveau. On n'aurait eu aucune communication avec Dieu. Tous ces niveaux-là, Dieu les a mis pour qu'il puisse y avoir une communication entre les créatures et lui. D'accord? En particulier entre le juif et lui. Donc en fait, c'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est qu'il a eu pitié de nous et il a fait un monde où il y a une communication entre lui et nous. Et parce que monter dans le Or Ein-Sof, tel qu'on est, c'est impossible. Parce que monter dans le Or Ein-Sof, c'est l'annulation totale. D'accord? Donc les tfilotes n'auraient pas pu monter directement, etc. Il y a tout un processus de choses qui n'auraient pas pu se faire. OK. Donc ça répond à une question. Mais c'est vrai que le plus normal, par rapport au Or Ein-Sof, c'est de créer des créatures qui sont comme le Or Ein-Sof. D'accord? Dans l'idée de... En fait, dans le fait que Dieu ait émané un Or Ein-Sof, vous savez que, comme je vous ai déjà dit, je pense, le Or Ein-Sof, ce n'est pas quelque chose de naturel chez Dieu. Dieu n'est pas comme une source de lumière qui émane de la lumière. Dieu n'est pas une source. Il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'émaner de la lumière. L'Or Ein-Sof, c'est le début du processus de création. Si Dieu a émané une lumière première, illimitée, c'est pour créer le monde. Il n'a pas besoin de cette lumière lui-même. Lui-même, il n'a pas besoin de lumière. D'accord? Donc, le Or Ein-Sof, en fait, c'est un premier processus, une première étape du processus de création du monde. Et un monde qui aurait été créé par le Or Ein-Sof, il n'aurait pas eu toutes ces étapes, il aurait créé s'il ne mettait que le Or Ein-Sof, c'était pour faire des mondes qui sont pareils au Or Ein-Sof, c'est-à-dire qui ne sont pas définis, qui sont sans limite, etc. Bon. Il y a un Mahamar du Rabbi précédent où il pose la question suivante. Il dit alors, très bien, Dieu aurait pu créer des créatures sans limite. Pourquoi créer des créatures limitées, définies, etc. Il dit parce que tout le but de la création, c'est que les Juifs, enfin les hommes, servent Dieu librement, qu'ils aient un libre arbitre. Et pour qu'il y ait la notion de libre arbitre, il faut qu'il y ait création du mal. Il faut qu'il y ait le mal. D'accord? Et alors, si Dieu avait créé un mal illimité, ben on n'aurait pas pu le détruire. Si Dieu avait créé un monde avec des créatures illimitées et indéfinies, et que dans ce monde, il mettait un mal pour que les créatures illimitées aient un libre arbitre, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Parce qu'un mal illimité, s'il était limité, il serait annulé devant ces créatures. Et s'il était illimité, il serait indestructible.
Donc, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu. C'est pour ça qu'il n'a pas créé comme ça. Bon, tout ça, c'est pour expliquer cette notion de créature sans limite. C'est une petite digression, mais je pense qu'elle est intéressante parce que c'est des questions fondamentales sur cette notion de créature. On la voit dans plusieurs endroits que Dieu aurait pu créer des créatures sans limite. Mais vous voyez que le rabbi pose une question, le rabbi précédent pose une question. C'est un sujet qui est très profond, en fait. Aval Archav, mais maintenant, Yesh Prinat Itralkut. Il y a une différenciation. Même si le Or HaSovel, donc le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, éclaire chaque créature de la même façon comme on l'avait dit précédemment, de façon cachée, non révélée, mais c'est lui qui est à l'origine de la création de chaque créature. Aval, mais du fait qu'il y a un rayon non pas transcendant comme le Hasevel, mais immanent qui rentre dans les détails de la création, chez Meir Lechol Divra les filles Erko, qui éclaire chaque créature selon son niveau, d'accord, Imase Itralkut. Ça implique, puisqu'on parle de niveau, ça va impliquer une différenciation entre les êtres. D'accord? Et donc, c'est pour cela que Dieu a créé un monde comme ça, pour qu'il y ait cette différenciation, pour qu'il y ait le libre arbitre, etc. Et donc, du fait que le monde soit en pratique créé par le Or à Mémalé, fait qu'il y a une différenciation. Parce que le Or à Mémalé, justement, est une lumière qui descend, qui tient compte du niveau de chaque être. D'accord? Rak chez Behemet, Mikol Makom. Mais en vérité, quoi qu'il en soit, Ikar Achayut ou Measovel. Le principal de la vie provient du Or HaSovel et pas du Mémalé. Comment? Vaïnian, l'explication. Qui Bechol Nivra, Yesh Chomer Betsura. Voilà, le Tzemar Tzedek me dit, c'est bizarre, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Ça m'a frappé quand le Rabbi l'a dit. L'explication, c'est que dans chaque créature, il y a Chomer, il y a la matière, et la forme, Tsura. C'est ce que dit le Rabbi. Ki gam amalachim yesh lahem guf. Moshe Katav Rambam. Parce que même les anges ont un corps spirituel, certes, comme le Rambam dit, mais ils ont un corps. Vatsura, shehi an-nefesh an-nimshechet miprinat ha-memale. Et la forme qui est l'âme qui provient du niveau de Memale, anal, d'accord, Agouf, Veatsura, chez Ianefesh. Donc, c'est l'âme qui fait vivre le corps. Aval. Yot itavuta chomer biprinat yesh, mais comme la matière, le corps, il a une existence ressentie, d'accord. Yesha liyot beshum ofen, à l'idée ishtalshut ila ve'alul. C'est impossible qu'elle vienne par une descente de cause à effet. Qui miteva alul litkalel beilato bevitul. Parce que l'effet a la nature de s'englober dans sa cause et d'être annulé devant sa cause. Mais l'oliyot prinatiesh est de ne pas être une existence en part entière. C'est pour cela, donc qu'est-ce qu'il explique ici? Que c'est pour cela que pour créer des créatures, il a fallu occulter la lumière d'Atsilut et la lumière du Or Ein Sof pour que, justement, entre chaque monde, vous savez que quand on passe d'un monde à un autre, il y a le monde inférieur n'a pas de perception du monde supérieur.
Pourquoi? Parce que si, par exemple, Bria percevait le monde de la Tzilut, eh bien, il se fondrait dans la Tzilut. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la Tfila chaque matin. Dans la Tfila chaque matin, on dit que qu'est-ce que font les séraphim? Les séraphim, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils montent vers Dieu et ils disent Kadosh, Dieu est séparé du monde. Ils veulent se fondre dans Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont appelés séraphim, parce qu'ils ont un tel désir d'aller vers Dieu qu'ils sont brûlés par le Or Ein Sof. D'accord? Mais ils ne peuvent pas, en tant que créatures, rester des créatures et être en contact avec ce niveau de Kadosh. C'est pour ça qu'ils ont un sentiment de ratso, d'attirance vers ce niveau supérieur. C'est la même chose pour les Ophanim Chayot HaKodesh. Ophanim Chayot HaKodesh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont vers les séraphim, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'aux séraphim parce qu'il y a une séparation, ils ne les perçoivent même pas. Et ils disent Baruch Hashem Kevod Hashem Mimekomo, que la splendeur de Dieu, il demande qu'elle descende de là où il est. Et donc, c'est ça qu'il dit. Parce que si les mondes étaient créés, Biprinat, il avait Aloul, de cause à effet, d'accord, eh bien, l'effet serait annulé dans sa cause. D'accord. Qui m'était Vélo liot prinat yesh, c'est comme on a dit. Et là, al-yedei ha'arat ha'sovev, shehu kol yachol. Et donc, qu'est-ce qui fait que les créatures sont une créature et que ce système de cause à effet n'annule pas la créature du niveau inférieur? Et ça, il y a un grand chidouche. Ça vient du Or HaSovel. Parce que le Or HaSovel est sans limite et il peut tout faire. C'est-à-dire, en gros, ici, il y a une sorte de joker qui est sorti. Comment on peut créer des créatures limitées, différentes, avec des niveaux différents l'un de l'autre? Chacun a sa place et chacun a sa limite. Alors que la source de toutes les créatures est quelque chose d'illimité, il dit justement parce que ce qui fait exister les créatures et les maintient dans leur soi, dans leur forme, avec le niveau qu'ils ont, c'est le Or HaSovel. Et comme le Or HaSovel peut tout faire, c'est ça qui sous-tend la différence qu'il y a entre les créatures et les niveaux de chaque créature. Et c'est pour ça que le Or HaSovel est le principal de la vie des créatures. D'accord? On va arrêter là, même si c'est pas, c'est en milieu d'un sujet, mais on peut pas aller plus loin. Donc il me reste plus que à vous souhaiter un Shavuot Tov et Bezrat Hashem à dimanche prochain. Shavuot Tov, merci beaucoup.